Alors, maintenant je vais vous parler du coup du deuxième outil, sans doute le plus célèbre et le plus connu, le plus associé à l'univers du bar en tout cas, c'est le shaker. Les shakers, pareil, ça existe dans plein de formes et de tailles différentes. On a effectivement ce qu'on connaît peut-être le plus, hein, ces petits shakers en 3 pièces. Euh, qu'on trouve assez facilement un peu partout, qui sont souvent dans les petits kits cocktails qu'on va pouvoir trouver. Ces shakers 3 pièces, ils ont souvent un inconvénient, si vous en avez à la maison et que vous avez essayé de faire des cocktails avec, vous l'avez peut-être déjà vécu, c'est que souvent ça bloque. Alors pour que ça bloque pas, malheureusement, il faut acheter des shakers, alors essentiellement c'est des shakers japonais, moi ceux que j'ai ici, hein, qui sont de très bonne qualité et qui du coup, eux, ne vont pas bloquer si on veut rester sur ces types de shakers 3 pièces. Après, sinon, moi, ce que j'utilise le plus, c'est aujourd'hui des shakers en 2 parties comme ça, qu'on appelle historiquement des Boston Shakers ou tin in tin, parce que du coup, il y a deux timbales, qu'on va pouvoir très facilement emboîter, qu'on va pouvoir très facilement ouvrir. Hein, quand ça coince un petit peu, il suffit de mettre un coup sur le côté du shaker, ça permet de l'ouvrir très facilement. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on va le plus utiliser, hein, si vous allez dans les bars à cocktails, c'est ce qu'on voit le plus souvent, qui est le plus pratique et le plus efficace. Donc ça c'est pour les shakers. Après il existe encore d'autres formes, hein, quand on va dans les shakers anciens de collection, on en trouve en forme de pingouin, de phare, de tout ce qu'on veut. Mais effectivement dans ce qu'on va utiliser au quotidien, c'est ce qui fonctionne le mieux. Deuxième outil qui sert aussi à mélanger, c'est le verre à mélange. Hein, donc ça c'est effectivement vraiment un des outils classiques, hein, si on veut faire un dry martini classique, c'est ce qu'on va utiliser. Le verre à mélange, historiquement, on avait toujours des objets en verre, comme ça, c'est pour ça que ça s'appelle un verre. Et aujourd'hui, effectivement, depuis quelques années, on trouve ce qu'on appelle des mixing tins, qui sont du coup métalliques, qui ont un gros avantage par rapport au verre à mélange, c'est que du coup ça ne casse pas. Le gros risque avec un verre à mélange traditionnel, c'est effectivement qu'il va facilement se briser parce qu'on met de la glace dedans, on peut avoir des chocs thermiques si on a quelque chose de... Si par exemple on vient de le laver, qu'il est un peu chaud, qu'on met de la glace dedans, ça se casse très facilement. Et du coup la version métallique est plus pratique. Si on n'a pas de mixing tin, mais qu'en revanche on a un shaker, on va très facilement pouvoir utiliser la timbale du shaker comme mixing tin aussi. Ça fonctionne très bien, ça ne permet pas de démultiplier les outils. Et dernière chose, effectivement, si on n'a pas de shaker à la maison, hein, surtout en ce moment pendant le confinement, on n'a pas nécessairement le temps d'aller faire des courses pour du matériel de bar. On peut tout simplement utiliser un pot de confiture ou quelque chose qui ferme de manière assez hermétique. Hein. Le but du jeu, c'est pas de repeindre votre salon ou votre cuisine. Donc voilà, on cherche quelque chose de bien hermétique pour pouvoir shaker.